Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation d'agenda. Alors je vais faire deux vidéos, une où je vais vous présenter l'agenda Lunologie de Yasmine Bolland et puis une autre vidéo où je vais vous présenter mon agenda d'astromagie par Rosalie. Comme ça vous allez voir deux façons de travailler avec les astres pendant l'année prochaine. Et je trouve les deux très très sympas et très bien faits. Alors, on va regarder d'abord l'agenda Lunologie. Je vous avais déjà présenté cet agenda pour des années précédentes, puisqu'il sort toutes les années. Alors, on a beaucoup de choses, en fait, dans celui-ci. Plein de choses intéressantes sur ce qui va se passer en 2023. Donc, chaque fois, il est vraiment spécifique pour 2023. Ce n'est pas des choses génériques. Voilà, la pleine lune on va faire telle chose, en nouvelle lune on va faire telle chose, il y a plein de choses intéressantes. Donc là on a les gros titres astrologiques de 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on a l'entrée de Saturne en Poisson, la rencontre de Jupiter et Chiron, on a l'entrée de Pluton en Verseau, donc on a les grandes dates. Et on n'est pas que sur de la lunologie, pas que sur du travail de la lune, on est sur le travail avec tous les astres. Et avec une explication à chaque fois de la signification. Pas juste, voilà, il y a Jupiter et Chiron qui se rencontrent le 12 mars, et puis c'est tout. Donc non, la signification, très simple, très synthétique, les Américains sont hyper doués pour faire ça. On a l'air est chargé de guérison. Donc, par exemple, le 12 mars 2023, on va avoir des opportunités de guérison. Donc ça veut dire que peut-être on va pouvoir faire des rituels de guérison, un travail de guérison beaucoup plus efficace qu'un autre jour. Le 23 mars, Pluton rentre en Verseau et donc qu'est-ce qui se passe? L'humanité peut se transformer. Alors pas juste le 23 mars, mais pendant toute cette période-là. Entrée de Jupiter en Taureau, mouvement très prometteur pour les finances de la planète. À partir du 18 mai 2023, conflit entre Jupiter et Pluton, donc on paye rien ni personne en avance. Donc voilà, des choses très simples, très pratiques, super bien présentées, donc j'aime beaucoup. Donc vous voyez ici, il y a le détail de cette partie-là. Alors, les planètes rétrogrades de l'année, les cycles rétrogrades des planètes externes. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Et puis après, donc on est sur la Lune. Voilà, les phases de la Lune. Alors, il y a des propositions aussi de travail. Donc ça, c'est des choses un peu plus génériques. Si vous travaillez avec la Lune, vous le savez déjà. Si vous ne travaillez pas avec la Lune, bah, c'est bien d'avoir un petit rappel. Moi, j'aime bien, en fait, avoir des choses un peu prémâchées. Ça m'évite de réfléchir, puisque je trouve que ça m'apporte une sorte de structure. La lunologie 2023 avec les nouvelles lunes et les pleines lunes, avec des éclipses aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces éclipses? Manifester avec la nouvelle lune. Donc là, voilà, c'est carrément un bouquin presque de comment travailler. Un petit bouquin, un petit résumé qui est vraiment bien fait. Travailler avec les maisons, les guides des maisons astrologiques. Alors, il y a énormément de choses et peut-être que pour certaines personnes, ça fait trop. Donc, c'est pour ça que je trouve que peut-être parfois on a envie de quelque chose de plus simple. Mais bon. À l'inverse, c'est un peu une petite formation accélérée, mais tout un travail prémâché pour travailler avec les planètes et avec les lunes. Donc, si on n'a pas trop envie de travailler sur le sujet, mais qu'on veut quand même être accompagné, je trouve bien fait. Quel est votre objectif le plus grand et le plus beau pour l'année? Donc, je trouve aussi sympa. En janvier, j'ai prévu de... Alors, il ne faut pas que ce soit l'occasion de culpabiliser. Donc, voilà, juste ça. Attention, quand on se fixe des objectifs, puis qu'après, on voit qu'on n'a rien fait du tout, bah c'est nul, en fait, parce que ça fait ça, on va culpabiliser et c'est pas du tout productif. Donc, moi, souvent, ce que je fais, je mets plutôt des notions
Et souvent, je ne le remplis pas complètement. On peut aussi l'associer au tarot. Par exemple, en janvier, je me tire ma carte pour janvier. Voilà. Ou alors, par exemple, l'année prochaine, je vais suivre, alors là, ça s'y prête pas trop, mais je vais suivre les décans et je vais suivre les cartes de tarot qui sont associées à des périodes. Donc voilà, ça, je pense que c'est ici que je le remplirai. Je verrai, soit je le mettrai avec la carte de tarot et puis le mot-clé que j'associe. Donc par exemple, je tire j'en sais rien, le 7 d'épée pour janvier. Je vais mettre un mot-clé qui me vient par rapport au 7 d'épée. Donc ça va dépendre avec quel jeu je vais faire le tirage, mais imaginons que ce soit le Rider-Waite, donc il y a plus le côté de la malice, de l'astuce, de la tromperie aussi. Et je vais voir à quoi ça correspond. Est-ce que je dois m'en protéger? Est-ce que moi je dois être astucieuse? Souvent c'est une carte que j'ai tirée pour gérer mon anxiété. Donc comment est-ce que je peux un peu feinter pour détourner mon attention et gérer mon anxiété comme ça? Voilà, donc je vais pouvoir, je vais juste noter les mots-clés, mais après, dans mon journal, je vais pouvoir aussi expliciter et voir au début à quoi ça correspond pour moi. Et puis, en fin de période, je vais faire un petit bilan sur qu'est-ce que j'ai vu, à quoi ça m'a fait penser. Quand je regarde la carte, à quoi ça me fait penser par rapport à ce qui s'est passé pendant le mois. Je trouve que pour les gens qui utilisent le tarot, cette partie est vachement bien pour noter les cartes de tarot qui correspondent. Comment est-ce qu'on utilise l'agenda? Alors, on va avoir à chaque fois donc des semaines comme ça. Et puis, pour janvier, j'ai prévu bon, voilà, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? On a la pleine lune en Cancer avec les mots-clés. Chaque lune entraîne un bras de fer, le pardon de pleine lune et les questions à se poser. Donc c'est vraiment beaucoup guidé en fait. Il y a plein d'activités qui sont proposées. Et puis ensuite, voilà, on a ça. Donc pour la première semaine, donc de quoi est-ce que je suis reconnaissante cette semaine? Et j'ai la même chose pour toutes les semaines. Alors, si j'utilise celui-là, je ne sais pas encore lequel des deux je vais utiliser. Mais pour moi, je vais pas utiliser ça parce que j'ai besoin de plus de place. Je vais utiliser cette partie-là pour noter, j'ai besoin de place pour noter les jeux que je reçois, la date, et je préfère plutôt que de le mettre dans la semaine. Et ici, je vais mettre les vidéos que j'ai prévues, les rendez-vous, les périodes où je veux travailler sur tel ou tel sujet. Donc voilà. Février, j'ai prévu de renouer avec le romantisme, de viser la guérison, de me comporter en adulte. Bon, ben, on peut aussi mettre d'autres choses. Hein. S'il y a d'autres choses qui sont plus... comment dire, qui sont plus adéquates par rapport à ce que l'on a envie de faire ou par rapport à la carte que l'on a tirée. Donc voilà, on a ça pour toute l'année. On a un petit peu de place à la fin pour prendre des notes. Voilà. Donc moi, par exemple, ça, je m'en sers pas forcément. Donc j'en ai pas forcément besoin. Mais d'autres personnes... enfin si, c'est intéressant pour avoir toute l'année, voir comment l'année est structurée. On peut aussi mettre les vacances. Si, ça peut être pas mal aussi. Et puis donc c'est un agenda qui est assez gros puisqu'il y a beaucoup d'informations dedans, sans que ce soit comme son livre sur l'utilisation le travail avec la lune, mais on a les grands principes et je trouve voilà, je l'aime beaucoup, c'est un agenda que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressant. Donc voilà, je coupe la vidéo pour vous présenter ensuite l'agenda d'astromagie d'Osalie.